Bonjour à tous, bienvenue dans cette 27e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du Link, qui est le token du projet Chainlink, et qui travaille comme oracle pour les blockchains. On va voir ce que c'est. Actuellement, il est en 21e position du top 100 crypto, et il est au cours d'approximativement 6,9 $. Allez, on est parti. Alors du coup, en une phrase, l'idée, c'est de collecter les informations off-chain, donc il faut comprendre du monde réel, pour les apporter dans la blockchain. C'est ça l'idée derrière le projet Chainlink. Donc ça s'appelle un oracle, et l'objectif en fait, ça va être de créer un réseau d'intermédiaires de confiance qui va permettre de préserver la décentralisation des informations et leur véracité. Donc je m'explique, l'idée c'est que on va avoir des opérateurs qui vont aller chercher les informations dans le monde réel. Donc ça peut être par exemple les cours financiers des matières premières, les informations de la météo, enfin tout un tas d'informations dont on a besoin dans la blockchain pour faire fonctionner les différents systèmes qui existent. Donc on a besoin de plein d'infos du monde réel. Là j'ai dit différentes choses, c'est un peu n'importe quoi, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc l'idée c'est qu'on va utiliser différents tiers de confiance, donc leur demander à plusieurs personnes d'aller chercher les informations pour s'assurer qu'en fait il y ait la maximum de probabilité d'avoir la bonne information, d'accord? Donc on va comparer, enfin le réseau va comparer les différentes informations qui sont proposées, et celles qui sont bonnes vont être validées et intégrées à la blockchain. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment ce côté et décentralisation de la capture de l'information, et s'assurer que l'information est de bonne qualité. Ça a été fondé du coup en 2017, et ça a été lancé, donc le token, en 2019. Les deux fondateurs, c'est Sergei Nazarov et Steve Ellis. Le tout est géré par une entreprise qui s'appelle Chainlink Lab, et qui est américaine. À savoir que lors de l'ICO, donc ils ont fait une levée de fonds en 2017, et ils ont récolté 32 millions de dollars. Donc au niveau de la technologie, on va avoir deux branches, la partie on-chain, donc l'infrastructure qui va être sur la blockchain, et la partie off-chain, qui va être l'infrastructure dans le monde réel. Donc dans le monde réel, on va simplement avoir de la collecte des informations, et du coup des calculs pour agréger tout ça. On-chain, du coup, on est sur une technologie en proof of stake, parce qu'on est basé sur Ethereum. Donc comme c'est passé en proof of stake, c'est en proof of stake. L'idée c'est quoi? C'est que du coup, on valide les blocs par preuve de possession. Et du coup, c'est ce qui se fait sur la blockchain Ethereum. Donc, on a des validateurs sur Ethereum qui stack, etc., et qui font tourner l'ensemble. Donc là, le projet est développé en ERC 677, donc il n'a pas sa propre blockchain. Comme je disais, il a une blockchain, enfin, c'est un projet qui est basé sur la blockchain Ethereum. Et il y a un point qui est intéressant, c'est le CCIP, qui est en fait un protocole interblockchain pour pouvoir communiquer en fait avec les autres blockchains quand on est Chainlink. Parce que bien évidemment, non seulement il faut être capable d'avoir les informations, de les agréger, mais il faut aussi être capable de les transférer à ses clients, donc aux autres projets, que ce soit de la DeFi ou des blockchains, ou on va dire tout autre organisme qui en aurait besoin. Au niveau de la tokenomique, on a une supply max de 1 milliard de jetons, et le point qui fait pas plaisir, c'est qu'il n'y en a que 51% qui sont émis. Ça veut dire qu'il y en a presque autant à émettre encore, donc c'est un poids sur le cours du token qui est assez ennuyeux. Au niveau de la répartition initiale, ce que l'on peut voir, c'est que du coup la team est donc à garder 30% pour elle et pour le développement du projet, que les investisseurs, donc les investisseurs initiaux, ont ou verront allouer 35% des tokens, et qu'enfin il en reste 35% pour les récompenses. Donc c'est les récompenses de stacking, parce que le stacking vient d'être ouvert sur Chainlink, et les airdrops. Donc le token, à quoi il sert? Donc c'est assez classique sur des blockchains en proof of stake, hein. Donc les gas fees, bien évidemment, toutes les transactions sur la blockchain. Les rewards de stacking, qui vient d'être ouvert là tout récemment, il y a quelques jours. La gouvernance, pour évidemment pouvoir émettre son avis quant au développement du projet. Et le paiement pour ce que j'appelle les travailleurs de ligne, donc en fait les utilisateurs qui vont aller collecter les informations et qui vont du coup être rémunérés pour ce service. Donc dans les points que j'ai notés, comme je vous l'ai dit, le pool de stacking a été ouvert. C'était quelque chose qui était très attendu. Ils ont ouvert un pool de 25 millions de links, et donc vous pouvez vous y attendre, il est complet. C'est plus possible d'y accéder. Donc qu'est-ce qu'on apprécie en fait dans le projet? Déjà, en fait, il a énormément de partenariats parce qu'il est extrêmement utile. Comme je l'ai dit, l'ensemble des projets sur les différentes blockchains ont besoin d'informations, et les blockchains elles-mêmes ont besoin d'informations aussi. L'information, j'entends information du monde réel. Donc quasiment tous les projets de la DeFi travaillent avec Chainlink, hein, AAVE, Celo, tout ce que vous voulez, Uniswap, tout ça, ça a des partenariats avec Chainlink.
La plupart des grosses blockchains également. Et un point qui est assez important, c'est qu'ils travaillent avec le réseau SWIFT. En 2 mots, SWIFT, c'est le réseau interbancaire mondial. Donc, bien évidemment, on ne parle pas dans la blockchain, on parle dans le monde réel. Et c'est via ce réseau que vous pouvez faire des transactions et que les entreprises peuvent faire des transactions entre les différents pays. Donc, entre la France et, j'en sais rien, ce que vous voulez, hein, l'Espagne, l'Amérique, etc. Donc, en fait, pour le commerce international, c'est absolument nécessaire. Et quand un pays est sorti de ce réseau, c'est arrivé par exemple à la Russie à cause de la guerre en Ukraine, c'est un poids énorme pour l'économie du pays en fait. Ça bloque énormément de choses, donc c'est très très puissant. Et donc travailler et apprendre du réseau Swift quand on est Chainlink, c'est très très bon. Ça c'est un point qui est très très qualitatif pour l'avenir du projet. Donc en fait là ce qu'on se rend compte c'est que Chainlink c'est partout, ça a des ramifications partout, c'est costaud, c'est un service qui est très utile, donc c'est un peu en train de devenir un standard pour en tout cas ce que sont les oracles de la blockchain. Et comme je disais, il y a une offre de service qui est vraiment en développement, importante, ils proposent des nouvelles choses, notamment il y a eu les preuves de réserve hein, qui ont été émises depuis un moment, mais qui du coup là servent potentiellement à donner un peu plus de crédibilité, notamment à nos échangeurs centralisés, hein, comme Binance, etc., qui on le sait depuis FTX, inquiètent. Donc ça c'est un petit exemple comme ça de choses qu'ils ont mis en place, et bien évidemment le stacking qui a été mis en place, et on espère qu'il y en aura plus, parce que les 25 millions sont déjà complètement remplis. Au niveau des points un peu plus négatifs, mais qui sont quand même à surveiller, bien évidemment la concurrence arrive. Donc on a par exemple Ergo, on a Band Protocol qui essaye d'apporter des solutions équivalentes à celles de Chainlink. Pour le moment ils sont derrière, mais voilà, ils existent. Binance qui commence à développer aussi sa fonction d'oracle. Donc ça c'est un autre point qui est quand même important, parce que Binance, ils ont de l'argent, après est-ce qu'ils ont la tech, je ne sais pas. Ce qui me plaît pas personnellement au niveau de la tokenomics, c'est qu'il y a encore la moitié des tokens à émettre. Ça, c'est une information qui est quand même ennuyeuse, surtout sur un projet qui commence à exister depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être petit à petit. À voir. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais le projet est quand même excellent, hein. Autre point, un peu le pendant d'avoir déjà des partenariats avec tout le monde, c'est quand on veut investir dans un projet de ce genre-là, on se pose la question du coup de quelle est la marge de croissance. Ok, ils ont déjà des partenariats partout, ils bossent avec tout le monde, c'est super. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Vous voyez, on a besoin d'informations, en tout cas moi j'ai besoin d'informations, de communication du projet sur quelles sont les prochaines directions. Bon, ils ont l'air de trouver des choses, mais là on voudrait quand même des gros trucs, parce que du coup quand tu es déjà partout, ok, comment tu capitalises encore plus là-dessus? Parce que on va être ça, on veut que si on achète des tokens, ils peuvent. Donc il y a besoin que le projet puisse encore se développer. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce côté-là, sur le fait que le token, bien que le projet soit excellent, le token a quand même eu tendance à être plutôt bas sur ces dernières années. On ira voir le graphique, c'est en tendance baissière. Une des raisons, a priori, sur les 2 dernières années, c'est qu'ils se sont beaucoup concentrés sur la régulation pour être, comment dirais-je, raccord avec les attentes des institutions du monde réel. Donc, il semblerait qu'une bonne partie des fonds liés au développement de Chainlink sur les dernières années aient été orientés sur cette fonction-là et pas tellement sur les projets en interne. Donc c'est une part importante, surtout s'ils ont réussi à, entre guillemets, satisfaire les institutions. Par contre, le pendant de ça, c'est que s'intégrer dans le monde réel, du coup, c'est hyper important, parce qu'il faut capter les informations et au quotidien le faire. Je pense que ce genre de service fera peur à beaucoup d'organisations, hein, parce que ça veut dire beaucoup de transparence, beaucoup d'informations qui sont vérifiées tout le temps et de bonne qualité, et des fonctionnalités avec les smart contracts qui, à mon avis, ne feront pas plaisir à un certain nombre d'entreprises. Mais c'est un point assez spécifique dont je parlerai probablement plus tard dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est encore relativement flou, donc je développerai plus tard. Mais à mon avis, il y a un gros point là-dessus si Chainlink arrive à se développer autant que ce qu'on pense qu'il peut faire du coup, via son partenariat notamment avec Swift. Donc en conclusion, à mon sens, excellent projet. On espère qu'ils ont encore beaucoup de marge de progression, et on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Donc là, c'est le graphique en weekly. Je reviens pas depuis la base de la base où ça a rangé, même si on a l'impression que ça a rangé, il y a des fois où ça a fait quand même des fois 5, des fois 6. Hein. Ça a énormément pump entre 2020 et 2021. L'ATH est au printemps 2021, du coup avril-mai, et on voit que depuis, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en tendance baissière, et globalement, on est toujours en tendance baissière, même si on est dans un gros range depuis qu'on est entré dedans en mai 2022. Donc c'est sur cette partie-là qu'on va s'intéresser. On garde à l'esprit que globalement, on est sur une tendance baissière. Et vous voyez que le range, là, on est plutôt au milieu. Donc on est allé en haut, on est redescendu, on est retourné en haut, on est redescendu.
Je pense que les news, on va aller voir en daily, les news qu'on va avoir là cette semaine, à savoir les indices d'inflation de US, Europe, UK, la non-résolution ou non de XRP contre la SEC, ce genre de choses peuvent catalyser fortement le prix. Donc là, on voit que depuis début décembre, on est plutôt en baisse, mais toujours en milieu de range, donc entre 5,5 et 9 en gros. L'idée, c'est que si on a une série de bonnes nouvelles, à mon avis, on va là. On va vers le 9. Et je doute qu'on break, mais à mon avis, on va remonter en haut de canal. Donc il y a quand même un 34% à prendre. Ça peut être intéressant. Moi, à titre personnel, c'est pas le genre de choses que je vise. Je suis investisseur long terme. Mais ça peut être intéressant à vous de voir. Si vous avez envie d'attendre pour regarder si ça va aller plus bas, c'est aussi possible. Il y a potentiellement un moyen d'avoir le token à moins 20% du prix actuel si les nouvelles sont mauvaises. Donc voilà ce que je dirais. La zone reste quand même correcte pour accumuler. Maintenant, si je reviens au Wookiee, c'est quand même un token qui existe depuis longtemps. Il y a des gens qui ont acheté ici, il y a des gens qui ont acheté là, il y a des gens qui ont acheté partout. Et surtout, il y a des gens qui ont acheté dans toutes ces zones-là et qui, pour le moment, attendent que le token repump. Donc, il se fait rabash sur certains niveaux. Ça, c'est une réalité aussi, il faut le savoir. Maintenant, on est relativement bas. 6, faire un x3, c'est quand même pas si loin que ça. Si on va se retourner rien que sur la TH d'ici, d'avant avril. Donc, potentiellement, quelque chose de très intéressant. Moi, je surveille pour les prochaines semaines et je vais faire très attention aux nouvelles qui vont avoir lieu cette semaine pour anticiper un peu le prix de ce token-là et potentiellement investir dessus. Voilà ce que je voulais dire sur Chainlink. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.